juste une ou deux propositions, hein, vous n'êtes pas forcément obligé de les accepter. La première proposition, si vous allez sur l'Agora des archipels, alors c'est pas pour immédiatement parce que on va pas gérer deux pads en parallèle. Dans prise de notes, donc c'est simplement maintenant donc j'ai rajouté un onglet prise de notes. Et dans cet onglet prise de notes, l'idée, c'est de faire le pad de la réunion courante, donc du bureau d'études du 12 mars, la fois suivante sera le 19 mars, et avec, donc à la fin ou à un autre endroit, vous voyez, note sur l'atelier du 5 mars, avec une page wiki que j'ai créée, mais qui ne contient rien. Pour ne pas avoir un pad qui soit un pad en fait qui prenne des pages et des pages. Le pad, c'est un outil de prise de notes collaborative, c'est-à-dire on écrit à plusieurs. Mais une fois que la réunion est terminée, l'écriture est terminée. On ne va pas être à plusieurs à écrire. Et donc, on transforme le pad dans une page wiki. Cette page reste ouverte en écriture, donc si quelqu'un veut rajouter, compléter ce qui a été dit à la réunion, il peut toujours le faire, mais on n'est plus dans une dynamique d'écriture collaborative. Et ça, tu l'as mis où alors Alors pour le moment, je l'ai mis à la fin simplement j'ai pas eu le temps de le faire. Je l'ai mis à la fin du pad, mais en fait, je ferai un onglet en fait sur les réunions. Et on mettra donc, en fait, dans cette idée de gare centrale, c'est aussi de mettre, si vous en êtes d'accord, tous nos comptes rendus de réunion, ce qui donne un caractère de transparence à notre travail. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive en cours de route et qu'il est intéressé par un élément, eh bien, il retrouvera effectivement assez facilement comme ça ce qui a été dit, échangé, les liens qui ont été mis par les uns et par les autres sur les différents éléments. Donc, il faut juste accepter que, au lieu de diffuser ça par une liste de diffusion, par des adresses mail, on le met en public. Mais l'expérience que nous, on a sur les postes créatifs territoriales, encore une fois, avec un exemple du CNFPT qui est une structure très, très hiérarchique et très lourde, on a fonctionné comme ça pendant 1 an avec tous les comptes rendus ouverts au monde entier et ça n'a jamais posé de problème. Donc, j'espère que pour les archipels, si vous en êtes d'accord, on pourrait faire la même chose. Et donc, l'intérêt là-dedans, c'est que toute personne qui s'intéresse au process, à n'importe quel moment, peut rentrer comme ça directement, sans être inscrit dans une liste de diffusion, sans avoir été à ce moment-là dans la liste, etc. La question, d'ailleurs, si je peux me permettre d'intervenir jusqu'à ce moment-là, c'était un truc qu'on a vu avec Pascal tout à l'heure. On avait décidé, si tu veux, de ne pas trop mettre le lien sur ce wiki pour le moment. Mais à quel moment est-ce qu'on peut le mettre? Parce que je pense effectivement, dans la même logique de ce que tu dis, il faut l'ouvrir. Alors, voilà. Donc, sur le fait de partager les comptes rendus, est-ce que Selma, les autres, est-ce qu'il y aurait une objection? Non. Donc à ce moment-là, je ne vais pas le faire en direct parce que il faut un petit peu de temps. Si Laurent était là, on aurait fait à 2, ça va plus vite. Mais donc on va vous proposer à ce moment-là, donc depuis que démarrent les bureaux d'études, on les mettra là. Si vous souhaitez pour les réunions mensuelles les mettre là également, on créera un lien. Je vous montre juste simplement, le partage est bon, il est parti. Et donc, j'ai double-cliqué en haut. Et donc, vous voyez ici que vous avez le menu ressourcerie qui apparaît à droite, avec facette ressources, c'est le nom de la page wiki. Trombi annuaire, c'est donc photos, la base de données, notre annuaire. Et puis, le bac à sable exact. Et vous voyez plus bas ici apparaître donc l'aspect prise de notes. Et prise de notes, c'est simplement l'adresse d'un pad ouvert sur les outils libres des Colibris. Et donc, il suffit de taper un petit peu le code qui est là, c'est-à-dire une adresse d'un pad avec le texte prise de notes pour que prise de notes apparaisse. Donc, par exemple, vous voyez, c'est un truc tout simple. Si je mets prise de notes avec un P majuscule et que je sauve la page, vous verrez que donc maintenant, dans le menu, il y a prise de notes qui apparaît ici. OK. Et donc, sur l'Agora des archipels, donc maintenant, on aura la prise de notes, donc dans laquelle on mettra la note actuelle et puis on mettra
un sous-menu quelque part aussi avec les notes des différentes réunions. Et autrement aussi la page d'accueil, si on veut, dans l'esprit de ce qu'évoquait Didier, la rendre publique, eh bien, il va falloir aussi un petit peu l'habiller. Là, on va le faire en direct. Ce qu'on va juste faire en direct ici, c'est que vous voyez, vous avez mis ici un élément significatif qui est garde triage de la place des marchés. Donc là, je clique sur la première page ici. Et donc là, maintenant ici, je fais apparaître le texte. Ouais. Donc, garde de triage de la place des marchés des archipels de... C'est un peu compliqué, hein, c'est un peu lourd quand même. Donc, j'enlève tout ce qu'il y a. Hop, là, ici. Je laisse juste Yes Wiki communauté éventuellement. Hein. Voilà. Et hop, on la remettra ailleurs, cette page-là, tout à l'heure. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a en cours de construction? On a mis donc un annuaire des participants. On a une base de ressources. On a dit qu'on allait mettre une place d'échange. Et donc une description des archipels qui restent à venir. Donc du coup, je sauve ça. Et donc là maintenant, sur l'Agora des archipels, il y a une petite description. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est écrit rapidement, il y a une faute de frappe. Le seul, pour modifier, il suffit donc, comme je disais tout à l'heure, de double-cliquer sur la page. Et donc, en double-cliquant sur la page, on est en mode modification. Et donc, comme ça, on peut comme ça décrire effectivement donc, ce que c'est que l'Agora des archipels et le modifier par la suite. Donc là, je dirais, moi je pense qu'aujourd'hui, avec les 29 ressources qui existent, l'annuaire, je n'ai pas regardé combien on était, mais sur l'annuaire, il y a déjà donc une douzaine de personnes qui sont présentées. Eh bien, je pense qu'il y a quand même aujourd'hui matière à intéresser du monde. Et si on veut en particulier que la ressourcerie se développe, ou que la place des échanges, qu'on mettra peut-être en place tout à l'heure avec Laurent, se développe, je pense qu'on a intérêt effectivement à pouvoir maintenant communiquer sur cet espace de l'Agora des archipels, avec le fait qu'il est marqué qu'il est en construction. En l'espace d'une semaine, donc on a déjà, entre vendredi dernier et aujourd'hui, donc 27 ressources, 12 personnes qui se présentent. Ça fait 40 informations qui ont été un peu structurées et mises en place. Et on peut avancer comme ça de semaine en semaine. Mais je pense qu'on a tout intérêt à le faire assez rapidement, de façon à permettre à d'autres personnes qui ne sont pas éventuellement là de participer. Je donne un exemple de ce matin, donc pour l'article que nous avons écrit avec Laurent un petit peu sur comment s'appelle la notion d'archipel, la notion de coopération ouverte et de tragédie du LSD. J'ai été amené à chercher des images sur les archipels. En cherchant des images, j'ai trouvé l'image de l'archipel des Low-Tech et je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un dans le groupe ici qui représente l'archipel des Low-Tech. Et donc, du coup, dès que le petit groupe aura créé la page sur la description des agoras, on pourra inviter les gens du Low-Tech Lab de Concarneau à reprendre les éléments qui décrivent l'archipel, ou on peut les reprendre, hein, parce que c'est du CC BY, et puis les mettre là-dedans. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir, si vous en êtes d'accord, faire en sorte que cet espace soit public, que les gens qui ont déjà commencé des pages de ressources bibliographiques, je pense par exemple, j'ai vu là que Pat avait déjà des ressources, dans Riposte Créative Bretagne, moi j'en ai, plutôt que de garder chacun nos ressources, on commence par les transférer toutes ici.
C'est-à-dire que l'idée de gare centrale, il me paraît raisonnable de dire que c'est sur l'Agora des archipels qu'on va se servir un petit peu pour regrouper des ressources. Et plutôt, dans Riposte Créative Bretagne, moi, je mettrais le lien vers l'Agora des archipels et la ressourcerie plutôt que d'avoir plusieurs endroits. Donc, qu'on commence à inviter les gens qui connaissent des ressources à les mettre là, de façon à ce que très rapidement, on ait une base qui tienne un peu la route, qui soit significative et qui nous permette effectivement de faire vivre un peu cette agora des archipels. Moi, j'ai une petite question, Michel, c'est une question en termes d'enjeux quantitatifs. À partir de quel moment, de quelle taille de liste ça devient difficilement gérable pour l'utilisateur? C'est-à-dire C'est-à-dire que si, par exemple, si j'ai 1500 ressources, est-ce qu'au bout d'un moment, ça… Voilà. Alors, après, il y a les catégories qui permettent de filtrer, j'entends bien, mais est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, sur les ressources que toi tu as pu gérer, vous avez des listes de combien d'items, par exemple? Sur, par exemple, les ressources alimentaires en Bretagne, je suis à 160 fiches actuellement, j'en aurai 500 à la fin de l'année parce que j'en fais une par jour à peu près. Ouais. Et après, derrière, on a des mécanismes, c'est-à-dire que les fiches alimentaires en Bretagne, elles sont cartographiées, donc tu as un accès par la carte. Donc après, on va imaginer des modes d'accès qui soient facilitants. Sur les ressources qu'on a évoquées tout à l'heure, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être une possibilité de distinguer les ressources qui sont plutôt, je rappellerai des ressources un peu froides, figées, qui sont des textes, des articles, des vidéos qui ont été faites et qui sont disponibles, et puis des ressources qui sont plutôt des choses qu'on a envie de faire ensemble. Et donc, l'idée est venue de créer une base de place d'échange. Donc, on va déjà séparer ce qui est ressources froides de ce qui est en cours, ce qui est vivant. Donc, au fur et à mesure que les choses vont avancer, on va être amené comme ça, à se réorganiser. Mais je pense que, quelques centaines de ressources, c'est tout à fait gérable. Je pense que, si je peux me permettre juste là, c'est vraiment l'objet de la partie… Parce que là, on est dans le technique, on est dans le dur. On fait des fiches, on remplit une base de données. Mais si on peut imaginer, rester dans l'imaginaire un tout petit peu, on est en train aussi de créer des bibliothèques. Donc, les bibliothèques, il faut des étiquettes, il faut des rayons, donc on va être obligé d'ordonner ça. Et la technique qu'adopte Laurent, c'est de commencer par de produire des fiches, et Michel, bien sûr, de donner du contenu, de regarder comment il a été ordonné et de se dire, bon, maintenant, comment on l'ordonne, quoi. Donc, effectivement, la question de savoir comment tu ordonnes 1000 ressources, c'est une vraie question, mais c'est la question du moment, quoi, parce que le jour où il y aura une véritable interopérabilité, par exemple, comment se pose la question Transiscope, puisqu'il gère des tas d'informations. Je pense que c'est vraiment le travail de fond qu'il faudra faire après avoir renseigné tout ça. Voilà, je dirais l'étape actuelle, c'est de rendre public l'Agora des archipels. Voilà. Maintenant, ça tient la route, déjà, ce qu'il y a. Ça permet effectivement de ne pas fonctionner en coopération fermée. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir une coopération qui se limite aux 25-30 personnes, aussi intéressantes soient-elles, qui sont là. Oui. Et justement, d'inviter tous les gens qui sont intéressés. Et a priori, il y en a quand même beaucoup d'autres qui se reconnaissent aujourd'hui dans cette notion d'archipel pour pouvoir venir là et, butiner aussi sur notre agora. Et d'écrire son archipel, c'est très politique, quoi. Tu vois, quelque part, c'est l'invitation à venir décrire ce que tu as commencé à travailler et donc de commencer à contribuer à l'ensemble de ce qu'on fait, quoi. Bien, pour supprimer une fiche, il faut être administrateur. Donc, normalement, Didier a reçu de la part de Laurent les codes administrateurs. Et donc là, c'est à vous de définir qui sont les administrateurs qui ont la possibilité de supprimer les fiches. Voilà. Donc, pour enlever un événement, pour supprimer quelque chose, pour ajouter, tout le monde peut le faire, y compris les gens qui ne sont pas là.
tout le monde peut le faire. Par contre, pour supprimer quelque chose, là, il y a un privilège plus important. Et après aussi, dans le groupe, il faudra voir qui sont les administrateurs, c'est-à-dire de gens qui ont envie de s'impliquer. Un élément aussi qu'on aura besoin, c'est un peu quels sont les technopédagogues, entre guillemets, c'est-à-dire quels sont les gens qui ont envie de maîtriser un peu l'outil YesWiki de façon à ce qu'un nouvel arrivant qui n'aura pas fait la séquence de vendredi dernier ou les deux à venir puisse aussi s'impliquer. Donc on aura besoin de 2 ou 3 volontaires, ou 4 ou 5, qui veulent bien être là pour accueillir les utilisateurs du YesWiki. Mais alors, juste un petit truc comme ça aussi, je me suis permis de créer une page agenda. Je ne l'ai peut-être pas du tout fait dans les règles qu'il fallait. Hein, donc, de toute façon, on est dans un système où il faut expérimenter. Moi, je ne suis pas un théoricien, on apprend par le faire. Et après, on écrit sur ce qu'on a fait pour documenter, pour que d'autres puissent le réutiliser. Dans la description des ressources, il y a un élément qu'on n'avait pas mis, c'est la licence de réutilisation. D'un point de vue pédagogique, il me semble important de savoir si les ressources sont réutilisables ou pas. C'est important de façon aussi à interpeller les gens qui produisent des ressources. Est-ce que ce que vous avez produit, vous acceptez que d'autres le réutilisent? Et ça, c'est pas évident et j'ai pas été regardé, mais si on faisait l'exercice de regarder les ressources qui sont décrites là, je suis persuadé que la moitié ne sont pas réutilisables. C'est-à-dire n'ont pas une licence qui élargit les droits d'usage. Et si vous en étiez d'accord, il me semblerait important de rajouter un champ licence et dans lequel on mettrait les 2 ou 3 licences les plus classiques, hein, qui sont les Creative Commons, et une case, pas de droit d'usage élargi. Les gens ont le droit aussi de mettre des choses en ligne et de ne pas le partager dans la réutilisation. Mais c'est important de signaler cela, ce qui nous permet aussi d'interpeller les gens en disant vous mettez des ressources en ligne, mais vous n'acceptez pas que d'autres les réutilisent. C'est votre choix, mais est-ce que vous en êtes bien conscient? Parce que souvent aussi, les gens mettent des choses en ligne, ils croient que parce que c'est en ligne, c'est réutilisable. Ce n'est pas le cas. Quand c'est en ligne, tu as le droit de le lire, mais tu n'as pas le droit de le réutiliser et d'en faire quelque chose. C'est fondamental. Salut Laurent. Salut. Bonjour Laurent. Et juste à ce niveau-là, une petite, pareil pour rebondir sur ce que disait Michel, fort justement, comme d'habitude, c'est d'avoir conscience, il y a une petite notion qui est super intéressante dans les réseaux, c'est ce qu'on appelle les richesses de niveau 1, 2 et 3. Quand on partage comme ça des ressources, donc chacun va récupérer une ressource à droite à gauche et va la mettre en partage, ça c'est ce qu'on appelle des richesses de niveau 1, donc c'est des grains de niveau 1. Ce qui va commencer à être intéressant dans un réseau, c'est quand les richesses de l'un va s'amplifier avec les richesses de l'autre. Quand on va pouvoir commencer à faire une compilation de tout un tas d'initiatives liées, je dis n'importe quoi, à l'alimentation, ou quand on va commencer à faire une bibliographie commentée autour de la notion d'archipel, ça c'est ce qu'on appelle de la richesse de niveau 2. Et ça c'est vraiment intéressant parce que autant la richesse de niveau 1, chacun aurait pu le faire dans son coin en travaillant un petit peu efficacement, autant de la richesse de niveau 2, c'est une chose qui est totalement impossible si on ne travaille pas entre des liens entre des contenus. Donc, comprenez bien que si vous avez des grains de niveau 1 qui juridiquement sont incompatibles, on ne pourra pas faire de la richesse de niveau 2 qui sera à son tour un commun. Et si dans une richesse de niveau 2, vous mettez autant des grains de niveau 1 qui sont en Creative Commons et d'autres qui sont en copyright, votre richesse de niveau 2 sera simplement non réutilisable et non partageable. Et après, la richesse de niveau 3, c'est ce qu'on appelle les richesses de niveau interréseau. Et donc là, on commence à revenir sur la notion d'archipel dont on a parlé précédemment la semaine dernière, donc la notion de porosité entre structures. Si vous envoyez des richesses de niveau 2 et vous les mettez en partage sincère au niveau de l'île de votre archipel avec une île d'à côté, eh bien, si juridiquement elles sont incompatibles, on ne pourra pas faire de la richesse de niveau 3. Et ça se matérialise comment ? Comment ça se matérialise ? Ça se matérialise. C'est ce que disait Michel, c'est que la richesse de niveau 1, elle soit petit insignée, c'est-à-dire qu'on ait des auteurs qui soient identifiés, et qu'ensuite on ait bien pris conscience, et d'où l'intérêt de le spécifier et de rajouter ça dans les fiches. Est-ce que cette ressource-là, c'est à minima du Creative Commons, et dans les Creative Commons, pareil pour
pour éviter de tourner autour du pot, mais pareil, on pourrait tout à fait détailler ça. Les seules licences qui permettent de faire du niveau 2 et du niveau 3, c'est la CC by SA, donc c'est-à-dire j'autorise la modification, j'autorise l'usage à des fins commerciales, et par contre, j'impose la viralité de la licence. Et si Laurent veut bien partager son écran et puis rajouter donc un champ licence dans les ressources telles qu'on avait faites. Et donc, ce qu'on peut peut-être faire, c'est dans les licences, mettre 4 catégories. Moi, je proposerais de mettre CC by SA, qui est celle qui est souvent mise, qu'on mette aussi CC by NCSA, qui ne... Ou bien alors, on met CC by SA et on met autre licence de partage, et une troisième case, pour pas en mettre trop, qui est pas de liberté d'usage élargie. De façon à ce que, quelque part, quand il n'y a pas de liberté, on le dise. Donc là, normalement, vous voyez mon écran, c'est ça? Oui. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé, j'ai commencé par m'identifier, parce que seul le grand chef a le droit de rajouter des éléments de liste et tout ça. Donc je vais aller dans la partie base de données. Dans la partie base de données, je vais rajouter donc une nouvelle liste. Donc cette liste-là, on va la fabriquer. Donc c'est des items dont vient de parler Michel. Et ensuite, cette liste-là, on l'appellera au sein d'un formulaire. Donc là, je vais rajouter la nouvelle liste qui va s'appeler licence. Voilà. Donc là, ici, on a CC by SA, c'est ça? Oui. Et puis, une deuxième, ce serait autre licence de partage. Voilà. Autre licence de partage. Voilà. Et à ce moment-là, à chaque coup, je mets une petite clé. À spécifier ou Oui, à spécifier. Donc, il faudra à ce moment-là la possibilité de rajouter, si on clique là, de rajouter un champ. Et le troisième, c'est pas de liberté d'usage élargie. Ça correspond à copyright? C'est ça, c'est le droit français par défaut. Okay. C'est-à-dire que dans un site web, si vous mettez rien, il n'y a pas d'usage possible, si ce n'est que de lire le texte et de faire des citations courtes. Donc là, du coup, et là, j'ai marqué, voilà, préciser. Et du coup, là, je viens de fabriquer ma liste qui s'appelle licence. Et je vais retourner dans mon formulaire. Dans mon formulaire, je vais aller chercher le formulaire ressources que je vais modifier en cliquant sur le petit crayon associé. Et là, du coup, j'ai mon constructeur graphique. Donc, je vais dire, ben voilà, ce que je veux, c'est, là, on est plutôt du registre du menu déroulant parce qu'on ne peut pas choisir plusieurs possibilités. Donc, c'est le petit module sélectionné. Donc, je vais mettre ça, on va mettre ça, par exemple, tout en bas de la fiche. Donc, je vais prendre tout ça, là, hop. Je vais mettre ça, là. Je vais cliquer sur le petit crayon. Là, ce champ-là, on va l'appeler licence. Licence de la ressource. Et là, c'est bien une liste. Et dans la liste, je vais choisir la liste qui s'appelle licence. Une fois que j'ai fait ça, on peut rendre ce champ éventuellement obligatoire. Mais bon, on va le laisser comme ça pour l'instant. Je vais valider. Et quand je vais valider, normalement, quand je vais aller dans la ressourcerie, on va avoir normalement ce nouveau champ qui va apparaître. Alors, si tu veux, on va prendre un exemple. Si tu veux bien prendre la ressource que j'ai rentrée ce matin sur l'archipel des low-tech. Donc, l'archipel des low-tech, oui, c'est ça, ici. Oui, voilà. Donc, à ce moment-là, vous voyez qu'à chaque fois qu'on voit une des ressources… Au passage, Selma, tu vois, le fait que je sois identifié comme super grand chef, j'ai le petit bouton supprimer qui apparaît. Mais par défaut, vous ne voyez que le bouton modifier. Donc, je clique sur modifier. Je vais tout en bas. Et je vais choisir la licence. C'est quelle licence, Michel? CC BY par défaut. CC BY SA? Non. CC BY. Mais on n'a pas. Voilà. D'accord. Bah, du coup, je vais. J'ai fait exprès. Je vais mettre. Je vais mettre. Oui, c'est un vicieux, Michel. Ouais, vous ne voyez pas comme ça. Ça, vous savez. Donc, du coup, je valide ça. Et donc, là, il faut que je rajoute un champ autre licence précisée qui me manque.
Ouais. Donc là, je vais rajouter ça. En fait, il y a beaucoup de licences et donc Voilà. si on commence à les mettre tous, ça va devenir un catalogue à la Prévert que tout le monde ne Oui, comprendra oui, pas. bien sûr, bien sûr. Et donc, Et là, je vais rajouter du coup sur le côté, on voit que dans les ressources, j'aimerais bien pouvoir les trier par licence. Donc je vais rajouter la petite case qui nous manque. Donc ça, pour ça, je vais passer cette page en mode édition. J'ai là le bazar list, ce qui permet de générer la liste des fiches ressources. En cliquant sur le petit crayon, je vais dire, voilà, je veux rajouter un champ. Alors, on appelle ça des champs de facettes, là, ici. Donc, moi, je vais rajouter le champ qui s'appelle licence de la ressource. Je vais rajouter cette facette-là. Voilà. Si j'appuie sur mettre à jour le code, sauver, j'ai bon espoir que, voilà, là, vous voyez, on voit la licence qui apparaît sur le côté. Le tri par licence. Et je vais rajouter tout de suite, avant que Michel ne me dise que ça manque, on va faire ici, ressources. Je vais rajouter un petit champ texte très court. Donc c'est un champ de texte court. Voilà, que je vais les mettre tout en bas. Texte court que je vais mettre sous la licence. Éditer. Et là, c'est... alors, ce que vous voyez, c'est que vous voyez que la base de données, c'est pas comme dans un système informatique classique avec une direction informatique qui, quand vous avez besoin d'une application, vous demande de définir précisément ce que va être l'application. Et si vous avez raté quelque chose, vous dit, ben, c'était pas dans le cahier des charges. Là, c'est pas du tout le cas. Il manque quelque chose, on le rajoute. Voilà. Et puis, on modifie et on s'adapte comme ça, de manière dynamique aux besoins des utilisateurs. Ce serait pas plutôt, Laurent, ce serait pas plutôt préciser la licence que vous utilisez? Okay. Voilà, pardon. Vas-y, Olivier. Oui, je voulais simplement dire que le filtre thématique a disparu. Oui. Utiliser. Donc, du coup, je vais d'abord sauver ça, valider. Je vais retourner donc dans la ressourcerie. Je repasse en mode édition. Et effectivement, j'ai dû faire sauter un filtre sans le ah, pardon, c'est pas l'onglet. J'ai cliqué sur le mauvais crayon. Voilà. Donc, du coup, pendant que Laurent termine la manipulation, la mission, si vous l'acceptez, pour tous ceux qui ont produit une ressource, c'est maintenant justement d'aller renseigner la ressource. Et vous apercevrez que en général, moi-même, je ne connais pas toujours la licence, sauf celle-là, parce que je l'ai faite ce matin. Et donc, de regarder effectivement pour la ressource, quelle est la licence. Donc, c'est une bonne question aussi à vous poser si vous êtes l'auteur de la ressource, ou si vous connaissez les auteurs de la ressource, de savoir si la ressource est réutilisable ou pas. Par exemple, la vidéo de Jean-Michel Cornu, je sais que tout ce qu'il produit est en CC BY SA. Les articles qu'on a pu référencer, ben, ça dépend vraiment des articles. Ils peuvent être, ils peuvent ne pas être. Donc, du coup, je dirais c'est très pédagogique. C'est vraiment une question à se poser aussi pour chaque ressource, de savoir quel partage on veut. Et donc, Laurent et moi, en particulier, on plaide beaucoup pour la coopération ouverte, c'est-à-dire un partage à l'humanité entière avec réutilisation possible. J'ai une question très bête. La licence, quand on la renseigne là, c'est pas par rapport à ce qu'ils ont sur leur site. Si. C'est par rapport... Mais si. Ah. Le droit d'auteur en France fait que c'est l'auteur qui décide effectivement de la licence. Par défaut, on est en copyright, c'est-à-dire par défaut, on n'a pas le droit de réutiliser ni une image, ni un contenu textuel de quelqu'un. On peut juste utiliser une citation courte, comme on appelle ça. Mais on n'a pas le droit de réutiliser. Donc, c'est là où l'information, le contenu a été publié, soit il n'y a pas de licence et c'est du copyright, soit il y a une licence et dans ce cas-là, l'auteur a décrit sa licence. Là, c'est une bonne ressource à créer, ça. La description des licences. Et alors, on vous mettra, dans les ressources, on vous mettra des liens, parce que ça a été traité dans différents mots, voilà, il y a pas mal de vidéos là-dessus, donc on vous mettra des liens qui expliquent tout ça. L'autre jour, à la réunion Transiscope, on a passé 1 heure là-dessus, donc on va pas le faire en 5 minutes. On vous mettra les liens pour ça. Ce que je voudrais, c'est que comme le temps passe, et puis donc Laurent est arrivé en cours de route, je voudrais utiliser toutes les compétences de Laurent pour créer une nouvelle base de données qui est la place de... Alors, est-ce que le mot place des échanges, vous irez? Oui, c'est bien.
Donc l'idée, c'est d'avoir une autre base. On va peut-être s'inspirer d'une base de données initiative ou d'une base de données ressources, enfin, le renvoi à laquelle on réutilise. Et donc, on va créer une nouvelle base de données sur ces échanges qui va avoir, je dirais, pour aller plus vite, on peut prendre les ressources, hein, et on va changer le nom des champs et rajouter quelques champs qui nous permettent de décrire une ressource. Encore une fois, rien de définitif, c'est-à-dire on va faire ça en l'espace de 5-10 minutes. Et donc là, on va créer une place des échanges, et au lieu d'avoir le nom de la ressource, ça sera nom de l'offre ou de la demande, et on va essayer comme ça de mettre quelques champs qui permettent de décrire des offres qui ont été faites tout à l'heure. Voilà, donc là, je viens de faire un copier-coller hyper rapide de la structure. Donc là, j'ai maintenant une nouvelle ressource qui s'appelle place des échanges. Et cette place de ressources, donc je vais du coup, cette place des échanges, pardon, je vais la faire évoluer. Et donc, oui, je vais marquer le nom de la ressource, je vais marquer, c'était quoi? Les micros. Alain, oui. Tu es en ligne. Je vous remercie. Non, je vous remercie. J'avais envie de rappeler parce que j'arrivais pas à trouver. Alain, est-ce que tu peux tu peux couper ton micro pendant l'explication de Laurent, s'il te plaît, Alain? Voilà. Donc là, je mets quoi comme intitulé au lieu de nom de la ressource? Ben, quel est le but de cette… titre de l'offre ou de la demande. Voilà, intitulé de l'offre ou de la demande. Okay. Donc, il nous faut un bouton qui décrive si c'est une offre ou une demande. Joli coup. Ça va être génial, ça. Ben est-ce que du coup, il y aura un site web associé ou pas? Non, oui, il y aura, oui. On va laisser la possibilité, effectivement. Alors, en premier, après l'intitulé, il faut une description. D'accord, donc là, la description, je remonte ça dessus. Mais on ne pourra pas utiliser ce truc lui-même pour faire ça, pour identifier, moi je donne ça, moi oui, c'est ça. C'est ça qu'on fait, mais c'est-à-dire que là, les gens, ils pourront mettre un site web si jamais ils veulent renvoyer vers un truc qu'ils font eux. Oui, tout à fait. Okay. Je vais mettre que 3 lignes. Sur la description de l'offre et la demande, tu fais assez long. Ah d'accord, ok. Un quoi? Tu laisses 5 lignes, ouais. Avec 5 lignes par défaut, mais les gens peuvent en rajouter plus. Ok. Ensuite, je laisse le site web. Oui. Avant le site web, je pense qu'il faut mettre ce qui est proposé ou attendu. Donc là, je vais dupliquer. C'est un champ texte long encore, donc je vais dupliquer ça. Alors, ce qui est… Bon, voilà. Mais on peut pas, je pose une question idiote aussi, hein, on peut pas avoir une partie offre et une partie demande ou… Alors, moi, je pense que faisons le même formulaire, et par contre, on va faire, comme tu l'as dit tout à l'heure, une petite case à cocher. Est-ce que c'est une offre ou une demande? Et après, on fera les tris, on fera les systèmes de tri pour afficher d'un côté les… De toute façon, on pourra changer si… Et en plus, on pourra changer, tout à fait. Qu'est-ce qui distingue description de l'offre et de la demande et ce qui est proposé ou attendu? Alors, dans la description, c'est plutôt… Alors, c'est ce que le mot est juste. L'idée, c'est les intentions. C'est d'écrire le projet. Et après, dans ce projet, un petit peu, qu'est-ce qu'on attend précisément? Donc, si tu veux, il vaut peut-être mieux mettre description du projet dans ce cas-là. Alors, ou description du contexte de l'offre et de la demande. Voilà. Oui, contexte, oui. Et après, dans ce qui est proposé à attendu, ça peut être offre ou demande. Voilà, des coups de main, etc. Ce qui serait intéressant aussi avant de passer au site web, c'est les partenaires. Des partenaires, ça c'est du coup un champ fermé? Un champ texte. Un champ texte parce que… pour dire effectivement qui participe au projet, partenaire du projet. Partenaire déjà embarqué dans la pirogue, quoi. Oui, oui, c'est ça. Parce que là, on est en train de décrire une pirogue, en fait. Enfin, on est en train de décrire les besoins et les propositions qui mènent à une pirogue, en fait. Ok, donc partenaire du projet. Donc là, je vais mettre
Donc, tac, 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 tac. Voilà. Après, je pense qu'il faut aussi qualifier le projet. Est-ce qu'on met une date de démarrage ou est-ce qu'on met en cours, démarrer voilà. Donc, il y a peut-être une qualification un peu du projet. Ouais. Donc, ça, pareil, ça vaut le coup de le faire en liste. Oui. On peut choisir, est-ce que c'est une idée de projet? Est-ce que c'est un projet en cours? Est-ce que c'est un projet qui est terminé? Et ça correspond, pour moi, si je peux me permettre, juste dans notre imagerie, il y a cette idée de pirogue. À un moment donné, si tu veux, c'est embarqué. Mais tu peux aussi avoir des gens qui proposent juste, moi j'ai une idée, j'aurais besoin de gens pour m'aider à matérialiser cette idée. Ouais. Et puis, le moment où il y a déjà une pirogue qui a besoin de ressources, tu vois, c'est encore un autre truc. C'est pour ça qu'on pourrait peut-être utiliser… vraiment le côté idée. Pardon, vas-y. Oui, on pourrait peut-être dire l'auteur, c'est soit un îlot, soit une île, soit une pirogue, soit même le voilier. Oh oui. Alors, donc l'idée comme ça permet de distinguer est-ce que là c'est un archipel qui a une demande ou est-ce que c'est quelqu'un. Voilà. Ou est-ce que c'est un groupe d'archipels déjà embarqués dans une pirogue? Donc, je pense que là, on avait une fiche auteur de la fiche, ça, il faut garder, parce que l'auteur de la fiche n'est pas forcément l'auteur du projet. Voilà. Et donc, il faut mettre une autre fiche qui est auteur de la demande. Et dans auteur de la demande, soit on met un nom, soit vous mettez pirogue quelque chose. Là, il faut laisser un champ textuel pour être tranquille, de façon à ce que s'il y a 2 ou 3 noms à mettre, vous pouvez mettre 2 ou 3 noms. Non, mais par contre, on peut faire quand même créer, il me semble, une liste. Comme ça permet de faire un filtrage aussi entre les demandes qui sont des demandes d'îlots, de pirogues, d'îles, d'archipels. Ok. Donc du coup, est-ce que les listes, vous pouvez les, les lister dans un coin, parce qu'on va les faire juste après, et puis après on les implémente. On les intégrera. Voilà. Là, on a auteur de la fiche, auteur de la demande, personne ou pirogue. Site web associé en garde? Oui, parce que s'il y a un lien. Alors, le mettre site web associé, tu mets lien peut-être à ce moment-là en texte. Ok. Est-ce que à ce moment-là, je me dis, est-ce que l'auteur de la demande, c'est le porteur du projet? Non, mais il y a l'auteur de la fiche, et puis après, oui, justement. Et après, il y a un deuxième qui est l'auteur de la demande, c'est-à-dire à qui est la personne référente pour la demande. C'est-à-dire à qui on s'adresse pour répondre à la demande. Ce qu'on peut faire aussi, c'est avoir une notion d'historique, à savoir est-ce que la fiche est en cours ou est-ce qu'elle est fermée. Oui, on en a prévu. On va le faire, mais en liste tout à l'heure. On va évoquer. Donc ça, gardons-le bien en tête, parce que du coup, on va faire les listes juste après. Donc là, type de ressources, je vire. Tu vires, oui. On sera peut-être amené, quand on aura une dizaine de ressources, à qualifier ces ressources en termes de, je sais pas, ça peut être un coup de main, ça peut être, est-ce que les thématiques, on les laisse? C'était quoi les thématiques? Les thématiques, c'est les thématiques qu'on avait abordées dans les ressources. Voilà, tu sais, style politique. Ouais, bon, on a qu'à laisser comme ça pour le moment. On a qu'à les laisser, puis on verra bien. Okay. On faudra les compléter sûrement. Oui. Encore une fois, faisons simple pour démarrer. Et à la prochaine réunion du bureau du groupe de travail Archipel, dans la mesure où il y a quelques ressources, image de présentation, ça peut servir. Oui, il faut laisser. Document, on peut laisser. Licence de la ressource, on peut virer. On vire, oui. Et autre licence, on vire. Et voilà. Ça c'est pas mal. Donc là, je vais déjà valider ça et on va tout de suite faire les listes qu'on va appeler dans quelques instants. Donc dans les listes de mémoire, on avait état. État d'avancement. État d'avancement. Donc on avait un truc, c'est soit une idée. Oui. Soit c'est en cours. Soit c'est terminé ou fini. Bon, j'aurais mis en démarrage plutôt qu'en cours, tu vois, et j'aurais rajouté en démarrage, si tu veux. Voilà. Voilà, donc ça on va le mettre ici. Et je mets au frigo aussi. Oui. Faut pas mettre à la poubelle ou Non, c'est dire voilà, cette idée-là, elle est mise dans un coin, mais elle est là, mais pas. Voilà, ça c'est idée, ça c'est démarrage, ça c'est en cours. Peut-être que pour finir,
c'est un peu comme, c'est prêt en fait, c'est opérationnel, c'est encore actif, je veux dire. Alors que si on met juste fini. Et si tu mets à composter ah bah non. Si, ça peut être aussi le cas. Ah bah si, c'est génial ça, à composter. Non mais c'est pour dire que ça peut servir, que c'est un truc actif. C'est fini, mais ça peut être utilisé en fait. Ouais, alors du coup, c'est quoi la différence entre en cours et actif? Ouais, c'est réalisé en fait. Hein, oui, mais réalisé à ce moment-là, c'est bien. Ouais, réalisé et opérationnel. Voilà. Ok, bah, on fait ça, puis on modifiera après, et puis après, il reste à rajouter. On a ça. Après, il y avait... Il y avait la liste entre archipel et... est-ce que c'est un archipel? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un groupe? Donc ça, c'est le demandeur, c'est ça? Oui. Ou l'offreur. Si je pense à l'exemple de Raphaël qui propose ses peintures, bah lui, il ne va pas mettre réalisé. Enfin, il va mettre en quoi? Il va mettre ce qu'il sent, à composter, tiens, tu vois. Bah, bof. Pourquoi bof? Pourquoi bof? Pirogue. Bah, je sais pas, parce que c'est un truc qu'il offre, tu vois, c'est pas un truc à faire mourir tout de suite. Et composter, c'est pas mourir. Au contraire, c'est faire en sorte que ça se diffuse, quoi, que ça serve à d'autres. Ouais. Bon. C'est demandeur ou offreur? Ok. Alors, voilier, archipel. Alors ça, du coup, voilà, donc ça c'est bon. Ça c'est juste de l'informatique, hein, donc à la limite c'est pas très grave. Du coup je fais enregistrer et après on avait une autre liste à faire, c'était la liste, est-ce que c'est une offre ou une demande? Ah ça y est, je sais ce qu'il faudrait mettre. Il faudrait mettre compétence tout simplement. C'est une compétence qu'on offre, c'est pas que quelque chose par rapport à un état d'avancement de projet. C'est pas la même chose. Non, mais c'est là où il y a un vrai, c'est là où c'est intéressant de se poser la question parce qu'il y a effectivement la compétence que tu mets à disposition et puis la demande qui est une demande tu vois, qui concerne un projet. Ouais, mais il y a des offres aussi. Mais c'est des offres, oui. C'est une offre de compétences. Où on construit une offre, et ben on a des compétences en offre. On peut prendre le mot que tu utilises, mis à disposition plutôt que d'actif. Donc là, j'ai idée en démarrage en cours réalisé à composter au frigo. C'est là-dedans qu'il faudrait rajouter un truc, c'est ça? Mis à disposition. Ah, pardon, parce qu'on est dans l'état d'avancement. Excuse-moi, ça marche pas pour ce que je dis. Au lieu de mettre réalisé, tu mets mis à disposition peut-être. Allez, je mets ça dans le formulaire déjà. Donc, place des échanges. Donc là, c'est des listes, hein, tout ça. Donc, des listes, on a une première liste. C'est où les listes, elles sont là. Donc, je vais mettre une première liste qui s'appelle du coup état d'avancement, c'est ça? État d'avancement. Donc, c'est une liste et ça s'appelle état d'avancement. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, on a un autre truc. Je vais dupliquer ça. Dupliquer. Donc là, c'est pas état d'avancement, c'est offreur. Ouh là là. Ou demandeur. De toute façon, je pensais on pourra se faire dans la pirogue, tu vois, nécessaire, mais on ne prendra pas sur le temps de Laurent pour faire ça. On pourra se prendre des prises de tête sur la taxonomie. Tu vois, et encore une fois, il ne faut pas le faire à froid. Il faut avoir 10 fiches remplies pour voir les questions qu'on se pose. Voilà, sinon, on va tourner en rond. En fait, mine de rien, la semaine prochaine, on s'est dit qu'on allait faire l'atelier sur le réseau de solidarité, tout ça, qu'il faudrait appeler autrement. Mais du coup, ce sera peut-être le moment de renseigner quelques fiches sur, voilà, moi j'offre ça, j'ai besoin de ça, je sais pas quoi. Et puis de voir comment on peut faire évoluer ces fiches si vous voyez au fur et à mesure de l'usage qu'il manque des choses, quoi, tu vois, qu'il manque des points. Ouais, la semaine prochaine, je pense qu'on va avoir toute une partie discussion, mais du coup, on prendra soin de prendre un temps
remplir quelques fiches. Donc là, du coup, on va tout de suite regarder ce que ça donne. Donc, si je fais saisir place des échanges, donc ça nous fait l'intitulé de l'offre ou de la demande. Est-ce que c'est une offre ou une demande? Qui est l'offreur ou le demandeur? Description du contexte de l'offre ou de la demande, ce qui est proposé ou attendu, quels sont les partenaires du projet, quel est l'état d'avancement, auteur de la fiche, auteur de la demande. C'est pas redondant par rapport ce qui au premier champ, là, un petit peu plus haut. Tu avais proposé, je ne peux pas remonter à ta place. Oui, le offreur ou demandeur. Tu as quelqu'un qui offre. Ouais, mais là, il faudra... Ah oui, d'accord. Là c'est juste pour qualifier le type Oui, pardon. Du coup, on va Désolé, je t'ai coupé non, pas du inutilement. Tout. Du coup, je vais peut-être remonter ça plus haut. Parce que oui, pour que ce soit cohérent. Voilà. Là, le lien, les thématiques, autres thématiques, voilà. Ça roule. Je vais tout de suite, du coup, modifier. J'ai 2-3 petites merdouilles, dont des merdouilles qui sont liées à des problèmes de... Donc, je vais remonter le nom de l'auteur de la demande. Tout ça est vachement technique, mais ça montre qu'on peut faire ce qu'on veut, quoi, en fait. Oui, tout à fait. Moi, j'ai une petite question en termes de géographie. Est-ce qu'on ne mettrait pas la possibilité de mettre des informations géographiques? Si, moi aussi, je me dis. Si, c'est intéressant, oui. Territoire, oui, tout à fait. On va mettre une adresse, simplement, un champ adresse. L'intérêt, c'est que si on met un champ adresse, on pourra nous mettre après une sous-rubrique carte et on verra apparaître comme ça la carte des offres et des demandes. Oui, excellent. C'est bon. Moi, ce que je vous encouragerais aussi à rajouter, c'est deux éléments. Parce que là, ce qui est intéressant dans les places des échanges, c'est que ça donne envie aux gens de s'impliquer. C'est ce qu'on appelle rendre visible les lieux d'implication. Et donc, les lieux d'implication, on a intérêt à d'emblée spécifier le niveau de complexité de la tâche. Est-ce que c'est un truc qui est d'un niveau Jedi, Padawan ou quelqu'un là? Et la durée d'implication. Est-ce que c'est un truc que je peux faire avec en passant juste 1 heure par-ci, par-là? Ou est-ce que c'est un truc où c'est une implication à durée illimitée? Et du coup, le fait, quand on propose aux gens, quand on a une liste comme ça d'implications potentielles, de dire aux gens, ben voilà des tâches qui sont très simples et très courtes, ça permet aux gens de commencer à s'impliquer. Et alors que des fois, dans des collectifs, on a toujours des tâches qui sont en général complexes. Enfin, celles qui sont rendues visibles, quand elles le sont, elles sont complexes et à durée illimitée. Et ça, c'est l'idéal pour que les gens ne s'impliquent pas. Voilà, je ne sais pas si ça fait... Moi, ça fait beaucoup de sens ce que tu dis, parce que surtout que je pense que si on veut faire vivre des échanges altruistes, il faut mettre en évidence les échanges qui nécessitent peu de temps. Oui. Mais ceci dit, même pour les autres, hein, tu as raison, hein, Olivier. Hein. C'est pour ça que pour moi, le passage du projet à la pirogue est important, parce que la pirogue, c'est un commun, et donc tu es presque à la limite de faire une gouvernance et un niveau d'exigence que tu n'as pas forcément dans ton projet. Donc définir effectivement le besoin d'engagement que nécessite le rôle offert, enfin le projet, et puis définir ce que toi tu es capable de donner comme engagement, c'est très important. Donc là, je vais virer les exemples. Je vais les mettre dans un petit coin bien caché. Voilà, comme ça va les faire dégager de la place en haut. CTRL X. Salut, je vais mettre une place des échanges. Place des échanges. Place des échanges. Voilà, donc ça roule. Donc là, je dois avoir un nouvel item maintenant qui doit apparaître en haut, qui s'appelle place des échanges. Et dans cette place des échanges, je vais faire apparaître, je vais sauver ça, je vais tout de suite aller enregistrer dans la partie gestion du site, je vais mettre en archive les petites pages d'exemple. Comme ça, on pourra les retrouver. Voilà, je vais faire un petit truc comme ça. Hop, là, voilà. Donc, on garde ça. Je vais aller chercher tout de suite le numéro de mon formulaire. Donc, base de données, c'est mon formulaire numéro, la place des échanges, c'est mon formulaire numéro 5. Et donc, ce qui fait que dans place des échanges, je vais lui dire, ben voilà, j'aimerais bien qu'à cet endroit-là, s'il te plaît, tu m'affiches le
bazar, ID égale, c'était le 5, c'est ça. Je ne veux pas voir le menu, voir menu égale 0 et vue égale saisir. Voilà, donc ça c'est des petits bouts de code. Ces petits bouts de code-là, vous les retrouverez dès qu'il y a des codes un peu compliqués comme ça que vous ne savez pas, c'est vraiment souvent dans le petit point d'interrogation qui est ici. Donc là, c'est l'aide mémoire hein, où il y a tous les bouts de code bizarres. Et là, il y a des codes à copier-coller associés au gestionnaire de base de données. Et là, ce que je viens de mettre, c'est afficher un formulaire de saisie. Donc moi, je voudrais que là, vous puissiez saisir les fiches. Et donc, c'est bazar. Et là, il faut mettre le numéro de la fiche. Mais ça, c'est expliqué juste au-dessus. Donc, tac. Et quand je vais sauver, normalement, j'ai bon espoir que notre formulaire apparaisse. Donc là, si on le retrouve, intitulé de l'offre et de la demande. Est-ce que c'est une offre ou une demande? Qui est l'offreur ou le demandeur? Voilà, l'auteur de la demande, etc. Et du coup, on a notre petite fiche opérationnelle. Et donc, si vous voulez bien, on peut rajouter les deux champs qui peuvent inciter après en tout cas, qui vont permettre de trier dans ces offres ou ces demandes des choses qui sont plus ou moins complexes. Vous pourrez rajouter deux items, donc un item de complexité et un item de durée, si ça vous va. Oui, et Laurent, après, ce qu'on pourrait faire, et comme ça permettra aussi de montrer une chose, c'est que pour le moment, quand on clique sur place des échanges, on arrive sur la saisie et d'avoir effectivement la possibilité d'arriver sur la saisie, les demandes et les offres. Et donc d'avoir une arrivée comme ça. Si quelqu'un est intéressé par une demande, ben, il va voir les demandes. Et du coup, est-ce qu'il y a des personnes est-ce que vous pouvez commencer juste pour avant d'implémenter ça, il faut qu'on ait des fiches qui soient remplies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut saisir une fiche d'offre et une autre personne une fiche Selma, c'est le moment. Oui, juste comme ça, voilà, juste pour faire celle de Raphaël. Moi, je vais en saisir une. Voilà, t'en saisir une de quoi? Une d'offre ou de demande? Je vais faire une offre. D'accord. Et est-ce qu'il y a un moyen d'avoir c'est une question qui a l'air bête aussi, mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir un placement sur l'agenda à partir de là? Par exemple, Selma disait, moi j'aimerais bien dire que tel jour, on va avoir une réunion sur le projet que je porte là. Alors, où est-ce que c'est hors jeu? Où est-ce que ça, du coup, vous avez déjà un agenda ici. Oui. D'accord. Dans cet agenda-là, on a les fiches qui sont, si on regarde bien, si je passe en mode édition, on va voir que c'est la fiche numéro 2. D'accord. C'est la fiche agenda. Après, faisons l'hypothèse que dans la partie place des échanges, on rajoute une possibilité de mettre des dates. Donc ça, ce formulaire-là, c'est le formulaire numéro 5. Et donc, on pourrait tout à fait dire, voilà, moi, je voudrais que dans l'agenda, tu m'affiches les résultats du formulaire 2 et du formulaire 5. Voilà. Et puis qu'il y a un lien entre l'événement qu'on met dans l'agenda avec la fiche de la place des échanges correspondante. Voilà, donc ça, effectivement, c'est un truc qu'on ne vous a pas montré. On peut tout à fait faire des liens entre des formulaires. Donc, quand dans Agenda, on rajoute une activité, on pourrait dire, est-ce que cette activité est liée à, et là, avoir en case à cocher les éléments qui sont dans la place des échanges. Génial. Et comme ça, du coup, ce serait associé de manière automatique. Alors là, donc, ça veut dire maintenant, il y a matière à travailler, et comme entre la semaine dernière et cette semaine, il y a eu quand même une quinzaine de fiches qui ont été remplies. Donc maintenant, on peut espérer qu'il y a quelques offres et demandes qui vont apparaître. Et comme ça aussi, lorsque dans le bureau d'études ou l'avant-bureau d'études de 9h à 10h, les gens présenteront l'offre et la demande, on pourra s'appuyer sur les choses qui sont en ligne pour que une trace existe et puis que toute personne qui fait une offre ou une demande consacre aussi 5-10 minutes à enrichir la base de données. Oui, c'est vrai que c'est à ce moment-là que ça pourra se passer de 9 à 10. C'était un peu ça ce matin. Il y avait des propositions qui émergeaient. Du coup, on peut remplir en même temps qu'ils parlent. Voilà. Et aussi que les gens apprennent à remplir. Remplir une fiche, c'est quand même pas très compliqué. C'est aussi de dire aux gens, vous voulez présenter une offre ou une demande, mais essayez aussi de la remplir en même temps. Ou juste avant. Ouais. Ou juste après. Du coup, je sais pas trop quoi mettre. Je me dis, je préfère qu'il le fasse lui. Ouais, mais vas-y, n'hésite pas, mets n'importe quoi. Après, ils pourront modifier. Donc, du coup, là, l'idée, c'est juste qu'on ait une fiche de rempli.
On a besoin. Après, s'afficher du coup automatiquement. Et puis, on peut s'entraider. À la limite, quand on voit une fiche qui ne nous semble pas claire, on peut dire, je te propose de t'aider à la remplir ou n'importe quoi. Moi, j'ai modifié la fiche de Didier sur la vidéo de Jean-Michel Cornu, parce qu'il n'avait pas marqué que c'était une vidéo pédagogique, mais j'ai rajouté ça dans le titre. Eh ben voilà, très bien. Voilà, donc là... J'espère que vous n'êtes pas en train d'attendre que je fasse une fiche parce que si, on est en train d'attendre. Mais remplis juste le titre. En a fait une. Non, fais un champ ou deux simplement. On a besoin du titre et puis toi comme auteur et puis après on la sauvegarde, tu la modifieras après. Et si deux personnes remplissent en même temps la même fiche, non, ça marche pas. Ça marche conflit. Il va vous dire bug. Il va vous dire quelqu'un d'autre est en train de modifier votre fiche. Ah, c'est sympa, d'accord. Veuillez sauvegarder vos données. Et tu peux lui demander qui? Point d'interrogation? Non, c'est pas possible. Et est-ce qu'il y a un rétropédalage historique sur les modifications? Oui, on avait montré la dernière fois. Tu as les 20 dernières modifications. Voilà, on fait ça. Ah ouais, ça veut dire que si tu veux pirater le site, tu fais 20 fois une modification et tu ne peux plus revenir dessus. Je te reconnais bien là, Didier. C'est la petite bête là. Après, il y a des systèmes de sauvegarde bien sûr. Où on peut revenir aux données de la semaine précédente. Encore une fois, quand le problème se présentera, on traitera. Voilà, c'est ça. Je sais pas. Liste de demande. Les conditions de. Est-ce que l'interopérabilité est prévue avec le moncoin.fr? C'est Raphaël. En tout cas, il y a du flux sortant à partir de Wiki. C'est pas sûr qu'il y ait du flux entrant à partir du bon coin. Ouais, c'est ça. Pas encore, mais. Donc pour le moment, hein, sur, je dirais, le petit équipage pour co-animer le Yes Wiki, il y a Didier, Hélène et Selma. Donc, avis aux volontaires. Ouais, je peux aussi participer à la c'est réflexion. ligne 204 dans le pad. Oui, surtout si on travaille C'est la question qu'on avait en aparté avec Didier comme réflexion par rapport à l'ouverture du Yes Wiki. C'est-à-dire pour l'instant, oui, que la page d'accueil soit une page où on accueille dans l'idée que c'est un peu trop tôt de venir. Par contre, c'est pas trop tôt si on veut vraiment y participer activement, quoi. Oui, mais en même temps, Pascal, on l'a évoqué tout à l'heure et on s'était dit que on pouvait aujourd'hui l'ouvrir. Donc, je ne vois pas de raison de ne pas ouvrir aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que les gens ils verront que c'est en construction, et puis c'est pas grave. Et ils verront que d'une semaine à l'autre, ça sera mieux. Oui, moi j'y vois donc à ce stade-là, hein, donc pour accompagner le projet au stade où il en est. Moi, ce que je vois, c'est l'utilité qu'il pourrait y avoir des ressources de vidéos pédagogiques sur justement comment faire une fiche, comment remplir une ressource, comment remplir une demande ou une offre, que ce soit des petits modules là. Alors, ils existent déjà sur Riposte Créative Territoriale, donc on ne va pas réinventer les choses. Oui, c'est ça. On voit sur les autres ripostes qui a déjà été fait. Oui, tout à fait. Par contre, assez souvent, si on veut prendre par la main des personnes qui ont des difficultés à adapter une vidéo qui ne prend pas exactement les mêmes contenus, les mêmes menus, il faudra peut-être faire une version place du marché, quoi. Ouais, on verra. Là, donc, ce qu'il y a besoin, c'est d'étoffer un peu l'équipe de personnes et voir parmi ces personnes si elles sont aussi d'accord d'avoir une fonction d'accueil. Donc, après, les personnes qui ont mis leur nom sur 204, on va trouver un créneau avec Laurent à vous proposer pour je dirais la dernière étape de cette première phase de création de l'Agora, qui sera donc les fiches description de l'archipel. Oui, ça c'est vachement important aussi. Et après, je pense qu'on peut se mettre un peu, en vie courante, c'est-à-dire laisser vivre un peu le projet.
et peut-être dans l'espace de, je sais pas, de 2 mois, quelque chose comme ça, 1 mois ou 2 mois, refaire un point rapide pour voir effectivement les choses qui sont améliorées, les choses qui vont pas, etc. Et éventuellement des suggestions de choses nouvelles à mettre dans cette agora des archipels. Oui, j'ai fait la fiche et je trouve qu'effectivement ça manque compétences. Ou alors il faut rajouter une autre type de liste. Compétences et ressources, les deux sont importants, moi je crois. Parce que, je veux dire, moi j'ai plein de fric. J'ai un projet, j'ai plein de fric à mettre à disposition. Ça, c'est des ressources. Quel menteur. Et je ne sais rien faire. Je ne sais rien faire de mes 10 doigts, ça c'est mes compétences. Et du coup, il faudrait rajouter, Mais la base de données de compétences est importante pour les acteurs qui ont un modèle économique lié à leur activité de transition pour proposer leurs compétences. Pour les archipels, quelles sont les compétences que les archipels mettent à disposition? C'est vachement important. Et donc, les individus aussi. Oui, bien sûr. Ouais. C'est primordial. Si tu viens sans compétences, tu en as peut-être que tu ne connais pas, que tu vas découvrir. Oui, est-ce qu'une compétence est une ressource? Ah ben non, la compétence, c'est ce que tu sais faire, la ressource, c'est ce que tu amènes avec toi. J'ai une perceuse, c'est une ressource. Je plaisante. Je vais être obligé de vous laisser parce qu'il y a le démarrage des cercles apprenants de Post Créative Territoriale, donc je participe à ça. C'est Lorenzo qui t'attend là-bas. Oui, voilà, donc on se retrouve là-bas. Et puis, donc moi, je regarderai sur le pad et puis je vais aider un petit peu à regrouper les pads pour que ce soit plus facile à utiliser. Voilà, donc en attendant, j'ai fait, donc on a une interface donc, pour saisir les offres et demandes, et puis un endroit où du coup ressortent toutes les offres et de l'autre côté toutes les demandes. Voilà, donc ça c'est, et donc juste pour vous montrer un petit peu la syntaxe, j'ai dit affiche-moi sous forme de liste toutes les fiches bazar numéro 5. Numéro 5 c'est le formulaire qui correspond à offre et demande. Tu me l'affiches sous forme d'un accordéon et là on fait un query, une recherche, va me chercher uniquement dans la liste offre et demande ceux qui sont en off, qui correspondent à des offres. Voilà, c'est là la petite syntaxe expliquée. Ok. Voilà, et donc ça veut dire que là, quand on va saisir, ça va se ventiler automatiquement. Du coup, Selma, tu disais qu'il manquait... il manque les compétences, les ressources et puis les lieux. Donc du coup, on va aller sur base de données. Je vais retourner sur place des échanges. Et aussi, comment est-ce qu'on échange? Alors, je ne sais pas s'il pourrait y avoir une espèce d'encart, un peu comme pour les licences, tu vois. Pour les licences, soit c'est gratuit, soit il faut payer. Soit tu veux dire le modèle économique, quoi, en fait. Exactement. Voilà, et ça, on commence à presque faire une fiche. Voilà, je ne trouverai pas le mot. Eh bien, il faudrait avoir un possible. Code social. Voilà, pardon, excuse-moi. Oui, euro, June, don. Rose, Thanatos. Donc, dites-moi ce qu'il faut rajouter. Parce que là, il y avait le côté localisation. Il y avait le côté localisation. Alors, compétences. Compétences, on veut que ce soit un champ ouvert où on a déjà des compétences qu'il faudra identifier. Non, moi, je crois qu'il faut laisser ouvert parce que, comme disait Sonia, le simple fait de venir et d'être disposé à l'écoute, ça peut être une compétence. Donc, si tu commences à faire une liste, ça va être chaud. Je ne sais pas. Je pense qu'on va commencer sans et que ça finira peut-être en liste. Voilà, exactement. À un moment, si tu veux t'y retrouver, tu as besoin de dire moi, je veux ça, je cherche ça. Je pense que la réunion de la semaine prochaine, elle va être aussi inspirante. Ouais, effectivement. Donc j'indique compétences attendues, ou compétences à mobiliser ou mobiliser. Alors, compétences attendues, dans le cas pour la liste. Non, là, ce n'est pas une liste, là, c'est un champ, un champ ouvert. Tu peux mettre compétences apportées, compétences attendues. Oui. Juste compétences, non? Oui. Tout court. Oui, parce que c'est pas la même chose,
compétence pour une offre, ce sera celle apportée, et compétence pour une demande, ce sera attendu. Voilà. Il faut donc mettre les deux. Non, il faut mettre compétence, et en fonction que ce soit une offre ou une demande, ce sera entendu comme compétence apportée. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon, c'est pas grave, hein, on aura le temps d'en discuter. Voilà. Alors, à savoir aussi qu'on peut avoir un petit champ d'aide, un texte d'aide, qui va faire que si jamais il y a ambiguïté, on peut le préciser à cet endroit-là. Donc, oui, parce que si tu dis, moi j'attends comme compétence, tu vois, telle particularité, et que la personne qui lit ta liste, tu vois, n'a pas compris ça, elle va dire, ah ben il faut telle compétence, et elle va passer à autre chose, quoi. Mais non, puisque en haut c'est écrit offre, j'offre ceci, et dans mes compétences, voilà la liste. Enfin, je sais pas, ouais. Je sais pas, c'est un détail, ça, je pense. Enfin, c'est un détail qui a son importance, mais à l'usage. Voilà, exactement. Voilà. Donc du coup, je mets juste un petit texte d'aide, comme ça vous permettra de pouvoir le modifier. Et on va sauver, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc si je vais dans place des échanges, après ça génère, vous voyez, ça génère un truc qui est du registre d'un petit point d'interrogation, et qui fait quand on passe dessus, ça vous explique, ça vous précise si jamais il y a un peu d'ambiguïté, pour éviter de faire des titres trop à rallonge après. Mmh. Voilà, ok. ça, vous pourrez le modifier. C'est bien. Ok. Tu avais, il me semble, noté aussi le niveau de contribution, enfin, ou le temps de contribution. Ok, donc là, ça veut dire qu'on fait deux listes. On fait une liste, on prépare une liste, une base de données. Il y a la localisation à mettre. Alors, du coup, on va garde ça en tête. Là, pour l'instant, on fait la liste sur le niveau, enfin le niveau de complexité ou niveau de compétence attendue, c'est ça? Moi, je voudrais bien qu'Olivier précise, parce que je n'ai pas trop compris. Tout à l'heure, c'était toi qui avais proposé, Laurent, de savoir si c'était juste une demande ou une offre qui nécessitait peu de temps. Enfin, c'était le niveau d'engagement, en fait, de contribution. Ouais. Donc, ce que je disais, c'est que là, ce qui est très intéressant, c'est que ça permet de faire ressortir les lieux d'implication dans le projet. Et pour que les lieux d'implication deviennent un petit peu opérants, en tout cas qu'on donne envie aux gens de s'impliquer, ça vaut le coup de spécifier quelle est la durée de l'engagement attendu et quel est le niveau d'engagement attendu. Quand je dis niveau, c'est est-ce qu'il faut être spécialiste ou est-ce que quelqu'un qui est totalement débutant peut contribuer à cette action. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, ça vaut le coup de spécifier la notion de durée et de niveau d'expertise. Moi, il me semble important de bien préciser si ce qu'on fait, c'est de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'on a l'idée d'un projet, on propose ses compétences, sa présence ou n'importe quoi, et puis donc ce qu'on sait faire, le temps qu'on a de disponible, est-ce qu'on a envie d'être payé ou pas, etc., etc. Mais quand on passe au niveau du projet, comme dans les appels à commun où c'est quand même très, très précis, parce que là, on rentre dans la construction d'un projet, donc ce que moi j'appelle une pirogue, hein, il faut que ça soit quand même assez strict. Et si tu regardes dans les appels à commun, par exemple, qui sont très, très proches de ce qu'on fait là, hein, dans la structure, au bout, il est question de savoir s'il y a un budget ou pas, quoi, tu vois, donc il faut que le projet soit plutôt bien monté. Alors que là, on est au niveau du lancement du projet, quoi. Je ne sais pas s'il faut faire la distinction entre les deux ou si on garde cette idée de là, on est dans un projet en cours qui se construit et qui doit peut-être aboutir à la fin sur quelque chose de plus concret. Point d'interrogation. Il me semble que là, ce qu'on est en train de faire répond à deux besoins. Le besoin de montage des pirogues, des projets, et puis des choses qui sont peut-être plus de l'échange, du réseau de solidarité, de confiance. Voilà, c'est ça. Mais il y a les deux niveaux, on est d'accord. Les deux niveaux. Mais le but quand même, enfin pour moi, le but à suivre, même s'il y a toute cette histoire qui est très intéressante d'échanges directs, etc., mais quand même, le but, c'est quand même de faire venir des archipels, des organisations pour qu'elles apprennent à se parler, quoi. Tu vois, donc qu'elles apprennent à monter des projets ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant comme ça, en réfléchissant en même temps, ça fait quelque chose de fractal. Oui, je suis complètement d'accord. Non, mais moi, je suis complètement d'accord avec ça. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est super.
Formulaire, donc dans les places donc je rajoute le niveau de... C'est bien, Laurence, laisse pas du tout... j'essaie de... Non, c'est bien. J'admire. Partenaire, auteur de la fiche. Donc ça, c'est compétences. Donc juste sous les compétences, on va mettre ça. Donc ça, ce sera un champ de type sélectionné. On va mettre même au-dessus. Et on va mettre niveau d'expertise. Voilà, la liste, c'était expertise. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Comme ça, du coup, ça nous rajoute le niveau Padawan et tout ça. Et on fait un truc sur la durée. Est-ce que c'est des choses qui sont à court niveau d'implication ou à long niveau d'implication? Tu peux avoir une urgence ou au contraire du temps pour le projet. Donc ça, oui, c'est plutôt pas mal d'avoir. Encore une fois, c'est moins le niveau d'urgence que... Le temps, la durée. Pardon, la durée. Oui. Voilà, c'est le mot que tu as utilisé, donc je l'ai mal... Ouais. Bon, en tout cas, peut-être l'élément géographique en premier, c'est ça? Oui. Ça, et pour le temps, ce serait de mettre repères temporels, comme ça, c'est eux qui complètent un petit peu s'ils ont des deadlines ou si c'est ouvert, s'il n'y a pas de... Oui, ça, il n'y a pas besoin que ça soit dynamique, ça. Ça peut être juste... Zone de texte, compétences... J'ai pas vu si on avait mis ce qu'on attendait de ça, parce que pour moi c'était un peu de l'ordre, avec dans le terme technique des communs, c'est la réciprocité, quoi. C'est le mode de réciprocité. Qu'est-ce qu'on attend en fait comme réciprocité sur ce qu'on propose, ou qu'est-ce qu'on offre comme réciprocité sur ce qu'on... Ouais. Alors juste sur les repères temporels, le fait de pouvoir mettre après des éléments de type de champ fermé, ça permet ensuite de pouvoir trier les éléments et de dire, moi oui, par bien exemple, sûr. Je peux vous consacrer, on va dire, 1 heure par semaine. Quelle action vous me sortez de la petite base de données qui me permet de voir ce que je peux faire avec pas beaucoup de temps. Ah, c'est pas con. Voilà. Ah, merci. Oui, mais du coup, c'est embêtant parce que tu as le champ, moi j'ai besoin d'eux, et puis tu as le champ de je propose tant, quoi. C'est pas... Il faudrait les deux. Il faudrait cet encart où on peut compléter si jamais il y a des objectifs précis, des dates à donner. Et puis une petite liste avec quelques repères de temps. J'ai tant de temps à donner. Je sais pas, comme tu disais, là, 1 heure par-ci ou quoi. Et puis urgent, et puis date indéterminée peut-être. Urgent, ça peut être pas mal des fois, même si on n'aime pas trop l'urgence, ça va nous pourrir notre karma. Selma, tu lui donnes le doigt, elle te prend le bras entier et puis j'ai tout bouffé. Voilà, effectivement, après, je ne dis pas que vous en êtes encore là, mais faire très attention que ces trucs-là ne deviennent pas des usines à gaz. C'est ça, voilà. C'est pour ça que sans arrêt, on vous dit, remplissez, avant de modifier, remplissez 3 fiches. Parce que tu vas voir que si tu as un truc qui devient chiant à remplir, au final, personne ne le remplit. Ou tu diras, je le remplirai quand j'aurai du temps. Et ça, si jamais vous avez des formulaires qui vous sont proposés et qui vous font dire je le remplirai quand j'aurai du temps, c'est qu'en fait, il ne servira jamais. Petite question, est-ce qu'on peut avoir des champs conditionnels? Alors, on peut avoir des champs conditionnels, c'est tout à fait possible. La chose, c'est qu'après, là, pour l'instant, on est sur des formulaires qui sont simples. Donc, je pense que, vu ce que vous avez vu, vous serez tout à fait capable de les modifier. Si je rajoute des champs conditionnels, ça deviendra plus compliqué à mettre à jour. Donc, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de commencer par des champs simples. Et puis, pareil, le jour où vous serez coincé, de passer au champ conditionnel. Et donc, là-dessus, il y a la petite documentation YesWiki, si vous allez sur le site de YesWiki. Quand vous allez dans documentation, dans la partie à gauche, il y a tous les types de champs possibles, tous les types de champs qu'on peut utiliser. Et donc là, quand on va cliquer là-dessus, il y a plein de champs. Et quand on va aller en bas, on a des questions conditionnelles. Donc oui, c'est possible, mais pas tout de suite. Non, mais c'était pour éventuellement répondre au fait on pourra avoir une version light du questionnaire avec un petit bouton où on préciserait plus de champs, par exemple. Tout à fait, complètement, oui. Ça, c'est possible.
vais faire ville et je vais rajouter un code postal. Donc là, j'avais ici BF underscore code postal et code postal. Oui, alors Sonia disait que ça pouvait être à double tranchant l'histoire géographique. Elle n'a pas tort. En même temps. Après, c'est pas obligatoire. Hein. Voilà, c'est ça. C'est pas obligatoire. C'est pas du tout un champ obligatoire. C'est ça qui est intéressant. Là, si on regarde bien les champs obligatoires, je crois que de mémoire, on a un seul champ, c'est l'intitulé de l'offre ou de la demande. Et moi, j'aurais tendance à dire les seuls trucs qui seraient, c'est l'intitulé de l'offre et de la demande. Offre ou demande aussi. Et je mettrais, voilà, est-ce que c'est une offre demande et l'auteur de la fiche. Comme ça, au moins, je peux contacter. Voilà, donc moi, donc on va faire ça. Offre et demande. Et donc, l'auteur de la fiche, ça t'emmène directement à l'auteur? Non. Ça pourrait. Ça pourrait, c'est mieux. Auteur de la fiche. Et ça veut dire que du coup, dans ce cas-là, il faut absolument que les gens soient identifiés. Ben oui. Voilà. Donc, ce qui est pas. Que ce soit un archipel ou que ce soit un individu d'ailleurs. Hein. Là, auteur de la fiche. Dans ce cas-là, je peux l'activer tout de suite. Hein. Oui, vas-y. Ce que je vais faire. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord tous? Il n'y a pas d'opposition? Donc là, dans ce cas-là, ce champ-là, je ne vais pas le rendre obligatoire. Et ce qu'on va faire, donc là, c'est une nouvelle notion par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais rajouter, je vais aller chercher dans la liste. Donc je vais mettre juste au-dessus de auteur de la fiche. Je vais mettre auteur de la fiche. Auteur de la fiche. Et ce qui fait que là, au lieu d'aller chercher dans une liste, je vais chercher dans un autre formulaire bazar. Et je vais chercher un formulaire qui s'appelle annuaire. OK. Et donc, le fait de faire ça, donc là, ça, je vais le rendre obligatoire. Quoique non, parce que si jamais la personne n'est pas remplie, ça, elle ne pourra pas sauver. Donc, je vais valider ça. On va voir ce que ça donne. Donc, quand je vais maintenant dans place des échanges saisir, je dois avoir au niveau de l'auteur, voilà, auteur de la fiche, choisir. Et là, on retrouve tous les noms qu'on a remplis à côté. Mais ça veut dire politiquement que tu ne peux pas remplir une offre au nom d'un archipel, pour le moment. Ben, c'est pour ça que, tu vois, c'est ça l'élément qu'il faut bien expérimenter. C'est-à-dire que là, oui, techniquement, c'est bon. Tu vois, clic-clac, c'est fait. Par contre, ben, est-ce que c'est tout à fait pertinent? Donc là, ce qu'on peut faire, c'est aussi dire, on a l'auteur de la fiche, et là, peut-être que ça vaut le coup de le spécifier. Entre guillemets, ce serait plutôt le porteur du projet, en fait. L'auteur de la fiche, c'est forcément un individu. Oui, tout à fait. Par contre, le porteur du projet, ça peut être un archipel. Donc, c'est à réfléchir par la suite. Quand Damien, par exemple, propose son projet, c'est lui qui vient le présenter, donc c'est un individu. Donc, tu vois, c'est ici, auteur de la demande, il n'y a personne ou pirogue. Donc là, du coup, on pourra mettre soit le nom d'une personne ou tout ça, mais là, du coup, ce n'est pas obligé d'être, entre guillemets, identifié dans l'annuaire. Par contre, on peut faire l'hypothèse que dans les personnes qui vont remplir, soit vous êtes déjà inscrit dans l'annuaire, soit on peut mettre autre auteur de la fiche, comme ça, si jamais ils ne se trouvent pas dans la liste, ils peuvent. Et dans ce cas-là, c'est dans le lien, parce que c'est quand même bien de savoir que si c'est l'archipel des Alizés, par exemple, qui est porteur de projet, tu vois qu'on a un lien sur ce que fait l'archipel. Oui, mais ça veut dire que du coup, il faudrait que ce soit enregistré quelque part. Il y a un endroit où vous avez. Ah bah oui. Non, c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. Ok, d'accord. Description des archipels. Ok, dans ce cas-là, si vous faites ça et donc un formulaire pour les différents archipels, enfin les différentes îles ou archipels, je ne sais pas comment vous appelez ça, on pourra effectivement chaîner tout ça et après ressortir toutes les offres et les demandes associées par personne ou associées par archipel. C'est-à-dire que là, le lien qu'on a fait dans un sens, il est réciproque. C'est-à-dire qu'après, on pourra sortir toutes les offres et demandes associées à une personne ou à l'archipel. Et tu vois, pardon. Il y a Selma qui avait. Vas-y Selma. Pour l'histoire de l'annuaire, en fait, est-ce qu'on pourrait découper l'annuaire en deux? Parce que y aura, en fait, sinon on aura deux annuaires. On aura un annuaire archipel et un annuaire de gens. Est-ce qu'on ne peut pas tout mettre sur la même page annuaire, les archipels et les gens, ou ça c'est pas bien? Ça met pas trop en valeur?
pareil, à vous de voir. Si les éléments qui permettent de décrire une personne sont à peu près les mêmes que celles qui permettent de décrire un archipel, dans ce cas-là, oui. Sinon, autant faire deux choses qui sont différentes et après, on pourra les chaîner entre eux. Surtout que tu peux connecter les individus et les archipels, s'ils participent à des archipels. Et tu vois, du coup, c'est vachement intéressant. Ouais, ça, c'est assez intéressant, c'est dire, voilà, après, dans la fiche annuaire, on pourra dire quels sont les archipels auxquels je fais partie. Voilà. Et du coup, le fait de faire ça, ça permettra, sous les archipels, de lister les personnes qui sont associées. Voilà. Bon, ben là, je pense qu'on a une fiche qui commence à être pas mal, hein, ouais. Ça se trouve. C'est bien, là, ça commence à être un peu rond, là, tu vois, c'est bien. Donc là, si vous voulez que les informaticiens vous haïssent, il suffit de continuer à maîtriser YesWiki, parce que vous voyez qu'en très peu de temps, on peut faire des choses qui sont quand même assez efficaces, ouais. Qui sont du coup très, très évolutifs. Et si vous voulez faire la même chose avec un logiciel type WordPress, un truc comme ça, ce sera tout de suite des budgets qui sont relativement colossaux pour faire pour avoir les mêmes fonctionnalités. Enfin, si tu n'es pas là, c'est plus dur pour nous, hein, quand même. Ouais, mais encore une fois, je pense que là, pour l'instant, effectivement, vous voyez que je fais les choses. Vous voyez que le niveau de complexité, il est quand même pas, ça va pas péter très très haut, notamment avec les fameux constructeurs graphiques là qui permettent du coup de faire des glisser-déposer et de rajouter les champs. C'est quand même pas très si compliqué que ça. D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir en votre sein ce qu'on appelle des technopédagogues, hein, en parlait Michel, qui eux auront quelques mètres d'avance en termes de maîtrise de ces outils et pourront du coup les mettre au service des personnes. Et l'idée, c'est que dans un collectif, petit à petit, en tout cas ce logiciel-là, il a été vraiment conçu comme ça, pour que tout le monde devienne codeur, pour que tout le monde du coup puisse reprendre du pouvoir sur l'outil. Donc c'est une des définitions de ce qu'on appelle les outils conviviaux. Ni maître ni esclave. J'avais deux petites questions en termes de sécurité. Oui. La première, les sauvegardes de la base de données, tout ça, c'est géré par le serveur. Pas le serveur, d'accord. C'est géré sur le serveur. Et la deuxième chose, parce que moi j'ai géré des YesWiki et j'ai eu des problèmes de spam en partie. Est-ce que maintenant, ça a peut-être évolué, est-ce qu'il y a des systèmes anti-spam en particulier pour éviter que, je sais pas, avec des codes des SHEPCA ou je sais plus quoi là. Des CAPTCHA. Des CAPTCHA, pardon. CAPTCHA, ouais. Donc du coup, oui, il y a CAPTCHA, pardon. Il y a effectivement des possibilités pour verrouiller ça. Par contre, le retour de pratique qu'on a par rapport à ça, c'est que si jamais tu as un site qui commence à être spammé et que les spams ne sont pas enlevés, petit à petit, il va être de plus en plus spammé. Donc, en général, des wikis qui ne sont pas, entre guillemets, entretenus, du coup, il n'y a pas de jardinier pour voir quelles sont les nouvelles pages, etc., qui sont faites et est-ce que les modifications sont valides. Si ton wiki, tu le laisses en jachère, tu vas retrouver n'importe quoi dessus. Donc, nous, le conseil qu'on donne, c'est le premier truc, c'est si jamais ton wiki, pendant quelques temps, il n'y a personne qui s'en occupe, c'est le verrouiller en écriture pour que personne puisse mettre des contenus dessus. Et maintenant, il y a des techniques pour passer l'intégralité de ton site d'espace collaboratif à espace complètement fermé. Et puis après, si jamais tu t'aperçois que parce que ton site a été repéré et du coup, il y a des gens qui s'amusent à spammer de manière un peu intensive, malgré le fait que tu es un peu nettoyé des premiers spams, dans ce cas-là, il y a des petits systèmes qu'on peut activer, alors au début, des systèmes très simples jusqu'à des systèmes plus complexes. Mais l'idée, c'est avec les spammers, c'est toujours une histoire de course entre gendarmes et voleurs. L'idée, c'est de... souvent, les spammers, ça les amuse d'aller chercher des sites qui sont très, 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 très verrouillés. Donc, si jamais ton site, il est très ouvert ouais. et que tu le corriges, oui, ils vont faire ça une fois, deux fois, puis ils vont passer leur chemin. Si par contre, ton site, il est ultra spammé, s'il est ultra spammé, là, c'est parti, mais c'est parce que ton site, encore une fois, il n'est pas très, très bien géré. Et donc, du coup, si par contre, tu montes un tout petit cran de protection, des fois pas très simple, ils vont dire, du coup, il y a des gens derrière qui font gaffe, donc, pareil, ils passent leur chemin. Donc là, il y a tout, sur la documentation YesWiki, il y a toute une page qui est spécifique sur comment gérer quand on est confronté à ce genre de choses.
Et tu vois le site Riposte Créative Territoriale, qui est le site principal, qui fonctionne depuis 1 an. De mémoire, on a eu 2 spams qui ont été mis, qui ont été corrigés tout de suite, et ce site continue à être extrêmement ouvert et maintenant connu, et on n'est pas très emmerdé. Par contre, effectivement, il y a des animateurs qui regardent un petit peu ce qui se passe. Merci beaucoup, Laurent. Je pense qu'on arrive à la fin pour aujourd'hui, sauf s'il y avait d'autres choses à dire ou des questions. Non ? Eh ben, je vous propose de dire un petit mot pour dire avec quoi on part. Très bref. Vraiment un mot, ou peut-être 2 si vous grignotez. Allez, Didier. Moi, je suis content, ça avance. J'ai l'impression que… j'ai déjà fait plus de mots, quoi, tu vois, que ce que tu permettais. Quoi. Donc, je suis content. Et tu passes la parole à… Et je passe la parole à… Tiens, Pascal. J'avais pas le son. Ouais. Ah, il faut mettre le son, Pascal. Faut mettre le son, Pascal. Si tu ne mets pas le son, Pascal, on ne t'entend pas. Mets ton micro et dis 2 mots. Ouais, c'est parti. Voilà. Et tu passes la parole à… Et donc, Alain, par exemple. Alors, bleu et émouvant. Et tu passes la parole à… Alain, tu passes la parole à qui? Avec ton micro. Avec le micro. Pierre-Louis. Oui, pardon. Pierre-Louis. Alors, émiettement, rassemblement. Et tu passes la parole à… Sonia. Rapide, mais créativité. Rapide et créativité. Créativité collective, est-ce qu'on peut mettre un… Merci, et tu passes la parole à… Olivier. À Olivier. Gratitude, enthousiasme. Et tu passes la parole à… Et je passe la parole à Selma. Joie de toucher ce réseau de façon plus concrète. Et je passe la parole à Charles. Il est là ou pas? Oui, je suis là. Eh bien, moi, je dis simplement vert et espoir. Voilà. Et Laurent, à toi? Moi, super content de voir que ça effectivement, que ça avance et que ça se cristallise, que les idées commencent à se poser, à se voir. Donc, je trouve ça super chouette. Et on peut changer la couleur du site très, très facilement. Pareil, donc, on n'est pas obligé de faire du bleu. Il va y avoir un atelier design. Hein, et au grand plaisir. Merci ok, super. Et merci à tout le monde. Portez-vous bien.